Ensemble, faux. Dépôt de gerbe. Minute de silence. Tu penses à quoi? Allez, t'as vu, Nicole. Tu peux avancer. Non, derrière, ça va? Et le volet du coup. Reçoit la médaille du ministère de l'Intérieur pour 20 ans de glorieux service, l'adjudant Florent Martin. Alors nous allons procéder à la remise de galons. Alors, reçoit la distinction de première classe le sapeur Lorna Lamborghini. Reçoit le grade de sergent le caporal-chef José Villani. Alors, reçoivent le galon de l'adjudant, le sergent-chef José Matamoros. Toujours le grade de l'adjudant, reçoit le grade de l'adjudant, le sergent-chef Adrien Frédéric. Reçoit également le grade d'adjudant, le sergent-chef Willy Van Brevelingue.
le sergent-chef Ludovic Dubois. Reçoit la distinction d'adjudant-chef l'adjudant Florent Martin. Ce serait bien avec son chef de l'État. Ce serait le meilleur des gens. Alors, Madame la députée de la 4e circonscription, Marie-Françoise Béchelet, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le maire, Monsieur le colonel Foulard, directeur départemental adjoint, représentant le colonel Rago, directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'air, colonel Villemotte, chef du groupement Centre, notre nouveau chef de groupement depuis le 1er janvier. Bienvenue mon colonel au sein du groupement. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et de la police municipale, et différents grades et qualités, messieurs les sous-officiers, officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, jeunes sapeurs-pompiers et personnel administratif, mesdames et messieurs. Notre Sainte-Barbe se faisant en janvier, c'est l'occasion de vous présenter les vœux les plus sincères pour cette nouvelle année et je souhaite à chacun de bonheur, santé, prospérité et que tous vos vœux soient exaucés. Le personnel du centre de secours principal de Chauny et moi-même vous remercions de votre présence. Cette cérémonie nous permet de rendre hommage à nos 5 collègues décédés en service en 2016, ainsi qu'aux 86 victimes lâchement assassinées et aux 434 blessés lors des attentats du 14 juillet à Nice. Nous pensons à leurs familles et ce qui me fait dire soyons toujours unis et solidaires. Vous avez pu le constater, ont été mis à l'honneur les médaillés et les nouveaux promus. C'est aussi l'occasion de remercier l'ensemble des sapeurs-pompiers du centre de secours pour leur implication et leur sérieux dans les différentes tâches qui leur sont confiées. Je vais maintenant vous faire part du bilan de l'année écoulée. Nous avons effectué 2165 interventions contre 2212 en 2015, ce qui représente une légère baisse de 47 sorties. Le personnel du centre de secours principal de Chauny est composé de 99 personnes, dont 29 sapeurs-pompiers professionnels, 70 sapeurs-pompiers volontaires et 2 personnels administratifs et techniques que je remercie pour leur étroite collaboration. Les sapeurs-pompiers chaunois ont encore brillé cette année par leur représentation et les résultats aux compétitions sportives. J'espère que le nom que je vais vous citer ne va pas vous lasser, parce que vous l'entendez tous les ans. L'adjudant-chef Thierry Barraud a une nouvelle fois gagné le cross départemental en vétéran 2. Et le sapeur Laurent Victor est arrivé 2e en senior. Aussi, au cross national, ils se sont classés 4e pour Thierry et 74e pour Victor
pour plus de 300 participants. Victor s'est aussi classé premier au 10 mètres au Charente départemental. Le samedi 3 décembre, les jeunes sapeurs-pompiers associés aux sapeurs-pompiers du centre de sport principal ont participé au 30e Téléthon. Les jeunes sapeurs-pompiers ont mené différentes actions dans l'hypermarché Auchan à Périgord et 25 sapeurs-pompiers, dont 3 anciens, ont parcouru 43 km en course à pied ou à vélo de Viry-Loël à Soissons. Grâce à leur détermination et au bénévolat de chacun, l'ensemble des actions a permis de récolter 1868 €. Alors, je ne peux pas personnaliser ces 5 barres parce que je vais dire maintenant, vous allez comprendre. Je vais vous faire ressortir le dévouement de mes collègues. J'insiste sur l'ambiance qui règne au sein du centre de secours principal de Toulouse et remercie particulièrement mes collègues car le 25 septembre j'étais victime d'un accident, fracture de la colonne vertébrale, qui a engendré un certain temps, une immobilisation pratiquement totale et plusieurs mois d'arrêt. Il ne s'est pas passé une journée sans avoir eu soit une visite ou plusieurs appels téléphoniques. Cette année, cette Sainte Barbe est aussi pour moi très particulière, car je cesserai mon activité au 1er juillet 2017. C'est donc ma dernière Sainte Barbe en qualité de chef de centre. Alors de plus, par anticipation, je suis déménagé étant logé par nécessité de service et ne pouvant rien faire. Mes collègues ont organisé mon déménagement et certains se sont mobilisés pour organiser mon déménagement et certains d'entre eux ont même posé un jour de congé. Témoignage qui prouve que règne au centre de sport principal de Chauny une solidarité qui ne s'est jamais dégradée. Ce n'est pas sans émotion que je vous en parle. Merci mes chers collègues. Je félicite également mon adjoint, le lieutenant José Villanueva, ainsi que l'encadrement, qui a su assumer toutes les responsabilités du centre en mon absence. Je peux vous affirmer que le centre de sport principal de Chauny se porte très bien et que je suis fier d'être à la tête de ce centre et d'être suivi par un personnel qui sans cesse veut s'investir. Avant de donner la parole au colonel Boulard, j'associerai mes plus vifs remerciements aux épouses et époux de sapeurs-pompiers et à nos anciens qui sont toujours présents à nos côtés. Je vous remercie de votre attention. Mesdames les députés, Monsieur le Président, Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, mon lieutenant, chers collègues, chers collègues de l'ordre, par exemple, et d'ailleurs. Jeunes sapeurs-pompiers de Chauny, Mesdames, Messieurs, je le dis souvent, je le redis à chaque fois, mais l'été Sainte-Barbe, c'est un moment important dans la vie d'un centre. Moment qui porte l'empreinte de la tradition qui nous unit. Moment qui est à la fois solennel, on l'a fait tout à l'heure, mais festif aussi. Et je suis particulièrement heureux de le partager avec vous. L'engagement, pour nous, sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, ce n'est pas un mot utile. Notre engagement au service de nos concitoyens révèle une vocation, celle d'aider ceux qui nous entourent
dans les moments difficiles ou tragiques de leur existence. Avec les événements terribles que vit notre nation, les Français redécouvrent la notion d'engagement. En grand nombre, ils rejoignent la réserve et la garde nationale. Être sapeur-pompier, c'est chaque jour donner de son temps. Du temps de vie de famille, du temps d'activité professionnelle, du temps de loisir. C'est l'engagement citoyen par excellence. Être sapeur-pompier professionnel ou volontaire, c'est aussi une chance. C'est de faire partie de ce groupe de femmes et d'hommes qui certes se débrouillent sans compter pour les uns pour les autres, mais aussi où la notion de solidarité garde la présence. Et le lieutenant nous a rappelé tout à l'heure avec beaucoup de choses. C'est un bien précieux qui nous appartient de préserver. En 2016, les sapeurs-pompiers de l'Aisne auraient effectué plus de 36 000 interventions. Je tiens donc particulièrement ce soir à m'adresser au lieutenant Ducru, à son fidèle adjoint, le lieutenant José Villaneuva, à tous les officiers, sous-officiers et personnels qui sont de pour les féliciter et les remercier pour le travail accompli. La tâche qui vous incombe n'est pas facile. De nombreuses missions nous attendent également en 2017. Nous devrons mettre en place notre nouveau règlement opérationnel. Nous devrons poursuivre notre grand plan de construction de centre de secours. Nous devrons continuer à moderniser nos bâtiments et nos équipements. Cette liste est importante, mais je dois affirmer sur place que la détermination de notre président, de nos vice-présidents, et je le salue, monsieur le vice-président, des élus d'un conseil d'administration et tous les élus de ce département, en particulier des maires, qu'ils sont déterminés à porter ces projets au bout. Des chantiers d'envergure, de nouveaux challenges à relever, avec comme seul objectif celui d'être plus efficace, plus efficient, au profit de nos concitoyens. Merci donc à vous tous, chers collègues et amis sapeurs-pompiers de Chevigny, de renouveler par cette rencontre l'engagement pris par nos anciens, qui demeure pour nous un exemple. Merci d'entretenir notre ambition. Ce n'est qu'avec le passé que l'on fait l'avenir. Et enfin, puisque nous sommes encore au mois de janvier, et c'est la période de vœux, permettez-moi de vous souhaiter pour vous-même et vos familles et tous ceux qui nous sont chers une très bonne année 2017. Je vous remercie. La parole est à M. Marcel Dallon, maire de la ville de Chevigny. Monsieur le Président, Monsieur le directeur adjoint du police, mon colonel, Monsieur le chef de centre, mon lieutenant, Monsieur le Président de l'amicale, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, Mesdames, Messieurs les élus nationaux, départementaux et locaux, Mesdames, Messieurs, dans vos différents grades de qualité. Nous nous retrouvons une nouvelle fois dans les locaux du centre principal de secours de Chevigny pour cette traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe, votre patronne. Je déplace le livre. À cette occasion, je tiens à vous exprimer, au nom de la municipalité, mes vœux de bonne année, des vœux de santé, de bonheur personnel et familial, et de réussite professionnelle. Je veux également, au nom des choses mortes,
vous exprimer en ce début d'année ma profonde reconnaissance pour votre action quotidienne que vous exercez en tout temps et en tout lieu, dans des conditions de plus en plus compliquées. Honorez votre sainte patronne, c'est bien sûr rendre hommage à votre engagement permanent au service de la population. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, sur votre expérience et sur votre compétence. Que ce soit lors d'attaques terroristes ou plus récemment lors de catastrophes naturelles, vous répondez présent. Encore la semaine dernière, vous avez multiplié les sorties pour venir en aide aux populations lors de la tempête qui a frappé notre territoire. Cet engagement, vous le prenez au péril de vos vies. Cet engagement, vous l'avez choisi, car votre métier est aussi votre passion. Vous exercez certainement l'un des plus beaux métiers. Quel enfant, et je le vois avec mes petits-enfants, quel enfant n'a pas rêvé un jour de devenir pompier? Regardez leurs yeux devant vos véhicules. Vous êtes des héros aux yeux de la population, et ce statut est amplement mérité. Vous êtes, mesdames et messieurs, les acteurs essentiels de la sécurité civile en France. Un modèle fait de proximité, de complémentarité et de continuité. Notre société est enviée, souvent copiée, mais jamais égalée. C'est une fierté de disposer d'une telle force et c'est un devoir pour nous, responsables politiques, de la promouvoir, de la défendre et de la pérenniser. Vous incarnez à la perfection les valeurs de fraternité, de courage et de solidarité auxquelles, je le répète régulièrement, je suis profondément attaché. Je voudrais également rendre hommage ce soir à vos familles et vos proches pour le courage dont ils font preuve et qui vous accompagnent et vous soutiennent chaque jour. Je voudrais enfin saluer les jeunes sapeurs-pompiers, volontaires présents ici ce soir. Nous décrions souvent notre jeunesse. Nous la caricaturons régulièrement. Pourtant, ce soir, vous donnez l'image d'une jeunesse dynamique, motivée, qui porte haut les valeurs de la République. Je vous félicite pour votre engagement et vous remercie du temps que vous consacrez aux autres. En formant ces jeunes sapeurs-pompiers volontaires ou encore en participant activement aux cérémonies patriotiques locales, et je vous en remercie d'ailleurs, vous contribuez à véhiculer une image d'un service public de qualité dont l'objectif est de servir les populations, de travailler dans la proximité en donnant du sens. J'y vois un volontarisme qui honore et une complémentarité que je qualifie d'indispensable au cœur de la vie de notre cité. Vous savez que depuis de nombreuses années, avec mon collègue, je suis très fortement impliqué aux SDIS. Je vois les évolutions de vos missions. J'y mesure les enjeux. Mon engagement à vos côtés me permet de comprendre vos attentes et ainsi d'être un interlocuteur à votre écoute. Tous les maires vous diront leurs relations privilégiées avec leur centre de secours. C'est vrai, je me réjouis des relations de confiance qui nous lient. Vous avez la confiance des élus, vous avez celle des citoyens. Je vous remercie une fois encore et vous renouvelle
mes voeux pour cette nouvelle année. La parole est à Monsieur Jean-Luc Lanouille, conseiller départemental. Merci, cher Francis. Madame la députée, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire, Monsieur le colonel, représentant du directeur de justice et le président du conseil d'administration, Messieurs, Mesdames les élus du canton et d'ailleurs, fort nombreux une nouvelle fois pour répondre à l'invitation de la Sainte-Table du centre principal de secours de Chenoux. Permettez-moi en tout premier lieu de faire un petit peu parler mon cœur en nous tournant vers Francis, notre lieutenant chef de centre qui nous a donné beaucoup d'émotions dans la seconde moitié de l'année 2016. Mais des émotions lui aussi de même, parce que l'épreuve a été rude. Et naturellement, Francis aurait signé il y a quelques mois pour vivre ce moment présent, c'est-à-dire être là devant vous, en pleine forme apparente en tout cas, et en se disant que, eh bien, jusqu'à la retraite au mois de juillet, il va retrouver pleinement son cher centre de secours. Alors en même temps, cet accident grave a eu une vertu. La vertu, ça a été de démontrer la continuité du service dans le centre de secours. Et là, alors à ce propos, il faut se tourner vers le lieutenant Villanueva, qui a l'occasion pris la relève, même si régulièrement il passait prendre des conseils auprès de son chef. En tout cas, lieutenant, merci, félicitations, parce que le centre de secours a continué avec ses qualités, telles que nous les connaissons. Et alors, l'une d'entre elles, mais ça c'est pas nouveau, hein, c'est ce qu'on apprécie particulièrement chez les pompiers, l'une d'entre elles, c'est la solidarité, mais alors là, Francis, avec une connotation humaine plus forte encore, parce que aider à un déménagement, être présent tous les jours sur ton lit de douleur, ça c'est un sacré beau témoignage. Et cette tradition très ancrée chez les sapeurs-pompiers de serrer les rangs quand il y a des épreuves, ça c'est quelque chose de très fort. Mesdames et messieurs, on vous en remercie fortement. Au nom des élus du canton de Chenoux, je voulais bien sûr à mon tour vous apporter tous les remerciements des populations concernées. À chaque coup dur, comme l'on dit, vous êtes là. Évidemment dans le cadre des missions de secours à la personne, mais aussi récemment, en particulier, j'ai eu à vivre en direct une intervention consécutive à un accident par dérapage sur un verglas. On a eu un épisode là un mardi matin sur la ville, particulièrement dangereux. Ça s'est retrouvé au service des urgences à l'hôpital. Les filles de véhicule, bien nommées blessées, beaucoup de fractures, des commotions aussi à la tête, c'est pas rien. On est rassuré quand après 5-10 minutes d'appel, il y a des gens qui sont là, qui s'occupent des blessés et qui souffrent. C'est des choses importantes. L'épisode de la tempête, ça a été évoqué par le maire. Et puis alors je suppose que hier vous étiez à Saint-Omer sur l'affaire dramatique de la fillette qui a été victime d'un drame atroce. Voilà, c'est ainsi qu'en effet, le but c'est de continuer à vous donner les moyens de fonctionner. Les moyens de mieux fonctionner. Tiens, je vois le commandant, chef de centre de l'ordre. Ça y est, c'est parti, le commandant, hein, le nouveau chef, le nouveau centre du secours. Il va falloir encore un peu de patience. On l'a été pour celui. C'est ce que j'allais dire. Vous y êtes habitués. Hein. La patience, c'est une vertu, une grande vertu. Surtout par les temps qui courent, où l'argent public se terra. Mais c'est parti. Ce coup-ci, c'est parti. N'est-ce pas, colonel?
Bon, voilà, c'était un aparté, mais comme il avait été notre chef de centre à Chevigny, il fallait bien qu'on évoque tout ça. Voilà, je ne vais pas parler plus longuement. Féliciter évidemment tous ceux qui ce soir ont vu leur accession à un grade supérieur, nos jeunes sapeurs-pompiers qui incarnent l'avenir, vous tous évidemment pour une meilleure année 2017 que 2016. Dans les populations, et puis encore une fois, avec des remerciements très accentués de vos élus et des populations qui aiment beaucoup, beaucoup les sapeurs-pompiers. Merci à tous. La parole est à Madame Marie-Françoise Desjeunes, députée de la 4e législature. Mesdames et messieurs, à mon tour, je célèbre avec amitié et le point d'émotion, c'est celle que là, ce enfant un peu avec les deux, car je ne vais pas saluer sur les enfants, chers étudiants, vous êtes dans nos pensées à tous, et j'y reviendrai peut-être pour dire quoi, tout a été dit déjà, pour dire que la population a confiance dans ses sapeurs-pompiers, et comme ça a été très bien dit, elle les aime. C'est un fait que nous rencontrons tous les deux. Pour vous dire ensuite que votre métier représente une somme de développement personnel, d'engagement individuel, mais que surplombant cet ensemble de qualités individuelles très fortes qui sont les vôtres, il y a tout simplement le service public. Le service public qui nous est particulièrement en France et dans lequel vous vous engagez comme d'autres, mais plus que d'autres, puisque vous avez des horaires qui font que vous n'avez pas, vous n'êtes vraiment pas au français de la mission de et ceci est important car les valeurs de sécurité civile et de protection civile, on le voit bien à la lumière des attentats, sont des valeurs qui nous ont. Je dis qu'on le voit à la lumière des attentats, mais il y a d'autres raisons qui font qu'on les voit, c'est que notre société a quand même beaucoup des règles et que, à tort ou à raison, je sens monter dans les populations, dans les concitoyens, un besoin plus important de hier, peut-être de règles. Or, c'est ce que vous avez gardé très bien, en sachant que vous avez également le devoir, qui est le devoir et l'insécurité dans les tâches les plus concrètes. Je pense, je dis que la protection et la sécurité civile sont non seulement des métiers qui montent, qui devraient monter en tout cas, mais certainement des valeurs qui montent dans l'esprit collectif. Pour ma part, je milite ardemment, vous savez, dans de ça, pour la restauration, pour la réinvention d'un service national obligatoire que certains estiment en contradiction avec le civisme qui serait lié à l'engagement volontaire, mais dont on n'a pas comprendre que l'obligation est au contraire le point fondamental. Car si on dit à
eux.